Amen. Tout d'abord, on s'est réunis le jour de Chav B'Shvat, Yotzet de Rebbetzin. Ça fait penser tout de suite à ce que le Rebbe a dit, le Shaita, juste après Chav B'Shvat. On sait que lorsqu'un Yotzet B'Chlal, on fait des choses, c'est pour le Strus, pour la lire de ce Neshama. Et le Rebbe, parlant de Rebbetzin, le Rebbe a dit, puisqu'il s'agit d'une fille d'un Rebbe, Nana Basre, nous pouvons dire qu'il s'agit de Rebbetzin de Rebbe, la femme de Rebbe. Et un aussi, le Rebbe a dit, c'est Nesiat Rosh, c'est-à-dire qui nous élève. Et donc, c'est le jour d'un Yortzeit, le Neshama, Aliyah, elle monte de niveau. Et donc, lorsqu'il s'agit de Yortzeit de Rebbetzin, il ne s'agit pas que nous allons faire des choses qui vont aider au Neshama de Rebbetzin, mais on peut dire que lorsque nous allons faire ce qu'il faut faire ce jour-là, à ce moment, nous allons monter avec elle, parce que nous, on va l'aider à monter des niveaux. C'est plutôt de ce que nous allons faire ce qu'il faut faire le jour de Chav B'Shvat, le Menagim de Yotzet B'Chulu. À ce moment, tout va dire ce que le Rebbetzin demande ce jour-là. C'est sûr que nous aussi, nous allons, si on peut dire, profiter de cela et monter avec elle. Juste, il y a une histoire connue. Le Rebbe Marash, c'était le Erev Rosh Hashanah, avant le dernier Rosh Hashanah. Il était dans le dîme de ce monde. C'était vraiment quelques semaines avant son Istalkos. Et le Rebbe m'avait amené que juste avant Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah, il rentrait quelques minutes, parler avec le Rebbetzin. Le Rebbe Marash rentrait parler avec le Rebbetzin Rivke, et il a dit des choses à travers lesquelles elle a compris que bientôt ce sont les Istalkos. Donc, elle a dit comment tu vas me laisser. Le Rebbe Marash a dit que moi, c'est un mot connu, il a dit moi je vais monter 31 marches à haut. Et toi, tu vas monter 31 marches en bas. Le fils de Rebbe qui a entendu cette histoire de sa grand-mère, le Rebbetzin Rivke, le Rebbetzin Rebbe Marash, a dit que lorsque j'ai entendu cette histoire, je n'ai pas compris qu'est-ce que cela veut dire. Et après les Stalkos de Rebbetzin Rivke, il a compris qu'elle a vécu encore 31 ans après les Stalkos de son mari, de Rebbe Marash. Et c'est ça que le Rebbe Marash voulait dire, que lorsque lui, il monte le Maïla, lorsque lui, il monte, alors elle aussi en bas, elle va monter avec lui. Bien sûr, ne change pas de groupe, mais spirituellement parlant, c'est une alliée. Et lorsque ça arrive un jour aussi important que Chav B'Shvat, un jour que pour le Rebbe, on ne peut pas expliquer qu'est-ce que vient de voir sur les vidéos, ceux qui ont vu que ce moment, c'était un moment dur, mais un moment grave, je ne sais pas comment le dire. Et lorsque c'est arrivé ce jour-là, les années d'après, le Rebbe a demandé à tout le monde de faire tout le Menagim de Yotzet B'Chulu. Donc, lorsque nous allons faire tout cela, bien sûr, nous a dit, nous aussi, nous allons monter ici-bas, mais nous allons monter aussi avec elle. Chaim, Chaim.
frère il a dit que le jour de Chodesh Shvat, c'est un jour qui, qu'en respectant toutes les coutumes, c'est pas pour que la Neshama a besoin d'aller, c'est le contraire, c'est que nous on doit être pour que nous puisse être attachés. Alors c'est évident que quand dans le calendrier Chodesh Shvat arrive, alors c'est un jour qui est d'un côté très très compliqué dans le sens qu'on a vécu la chose, qu'on était près de la chose, qu'on a vécu physiquement, mais le rêve de premier moment, de premier instant, dans les 24 heures même, il a pris tout le concept et il a renversé ça dans le sens, il a inversé ça dans le sens totalement positif. Et le réveil, pendant les 4 années de la suite jusqu'à Nun-Beis, le réveil parlait toujours sur 2 points qui sont ramenés dans la première des choses, c'est-à-dire que les vivants ils doivent prendre des choses à cœur et de continuer d'avancer. Et ensuite, le coup de Mazar et Bachaim, Afou Bachaim. Alors, comment, le Rebbe l'a expliqué plusieurs fois, que comment on peut faire que la personne elle reste parmi nous et qu'elle reste quelque chose de vivant, c'est parce que Mazar, parce que nous sommes là, à tel point que le Rebbe il est parti dans les détails et que l'année suivante, le Rebbe il a dit qu'elle a mérité, qu'elle a des enfants qui portent son nom. Alors, à travers ces enfants-là, ils ont le Inyan de Chaim. C'est une sikha du Rebbe de Chodesh Shvat même tête. Ça veut dire que le Rebbe là-bas, il explique que quand il y a des enfants qui portent ce nom, ça veut dire qu'ils se comportent comme elle, qu'ils ont l'inspiration comme elle, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui nous inspire et qui nous donne le véritable sens de Chodesh Shvat. Malgré qu'on sait très bien qu'à partir de Chodesh Shvat, c'était un moment très très difficile sur beaucoup de points, mais le Rebbe lui-même, il y a plus de Fabringen en semaine, il y a eu beaucoup de choses. D'un autre côté, il y avait des sikhot, et quand c'est venu 1 mois et demi plus tard, le Rebbe a fait un sikh chaque soir de Pesach, et le Rebbe il a lancé la campagne de Yom Holadet. Dans chaque chose, dans chaque moment, le Rebbe il a essayé comment transformer ça dans le sens qui est totalement positif. Et c'est ça en fin de compte qu'on retrouve dans tous les sikhot du Rabbi, que c'est la peine de répéter, de dire que même qu'on est 28 ans plus tard, alors ça sonne encore dans les oreilles. L'enseignement que le Rabbi il a voulu, dès le premier instant, c'est de transformer chaque chose, comme on connaît aussi la sikha du Rebbe. Que le Rebbe là-bas il a parlé pour ceux qui se sont précipités, pour faire des bonnes décisions dans les 3 jours, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Et je me rappelle que chacun il envoyait des fax et des projets qu'ils avaient pour porter le nom Chayamushka ou le nom de la Rebbetzin. Et comme on sait très bien que nous sommes actuellement dans le Mossad qui porte son nom, et que c'est un Mossad en réalité que la broche elle est là, dans la souffrance, dans son développement, comment c'était difficile, dans sa façon que c'était comme le Ohel, comme dans le Mishkan. Dans le Mishkan, qui était dans le désert, que chaque juif avait besoin de participer. Et aussi que dans le sens d'aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est un endroit où vraiment on sent que la bracha du Rabbi, de la Rabbanite, ils sont là, que c'est un Mossad qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours quelque chose qui se passe ici, et que ça certainement c'est lié avec le principe de la Rebbe Chaim Mushke, que le Rebbe Chaim Mushke dans sa vie personnelle, il n'y avait pas de temps et d'heure. Pendant une grande partie de la nation du Rabbi, il y avait ce concept de Yichidut, de 3 jours par semaine, qui avait Yichidut parfois jusqu'à tôt le matin. Il y avait même un juif qui l'a écrit pendant cette semaine en Chabad. Il y a une histoire qu'il y avait un espion israélien qui travaillait en Russie. Il est rentré une fois en Yichidut, il était chez le Rabbi 7 heures de Yichidut. Et quand le Rebbe est rentré chez lui, la Rebbe était toujours réveillée. Elle attendait à tel point qu'elle attendait pour l'accueillir. Après une journée entière, après 24 heures de travail, elle était présente. Selon toutes les choses qu'on sait maintenant, c'est que le Rebbe s'était réveillé toute la décision du Rabbi, la grande partie, c'était 3 nuits par semaine ou 4 nuits par semaine que le Rabbi rentrait à des heures vraiment tôt le matin. Et en fin de compte, on voit que, comme on sait chez Chassidim, que le Rebbetzin, elle était non seulement
elle a aidé, elle a soutenu à toute la nation du Rabbi dans tous les moments difficiles que le Rabbi avait. Elle était là présente. Et en fin de compte, c'est pour ça que quand tout le monde sait, mais ça vaut la peine de répéter, que quand c'était Dan Notzach, alors à ce moment-là, elle a dit une phrase, que quand on l'a demandé c'est quoi la position de son père, le Rabbi précédent, elle a dit que les Sfarim et le Rabbi appartiennent à Chassidim. Alors tout le monde savait qu'elle avait dit ça, mais quand une fois que le juge il a entendu ça, il s'est exprimé quelque chose de fort. Et en plus que le Rebbe, une semaine après Rabbi Shvat, une semaine et demie, le Rebbe il a parlé une sikha et il a dit que les paroles qu'elle a dit, qu'elle a fait comme déclaration, ça a eu une force même sur les non-juifs qu'ils ont décidé que l'histoire appartient au Rabbi. Alors c'est pour ça, c'est quelque chose de très important que le jour de Rabbi Shvat, que chacun il fasse un effort de pouvoir faire en sorte que comme on a dit tout à l'heure, les minhagim soient respectés, mais à la fois aussi les minhagim, c'est de faire en sorte que l'inspiration que le Rabbi nous a donnée, que chaque chose doit se transformer en positif, c'est certain que quand chacun il fera un effort de son côté, alors c'est sûr qu'on va faire en sorte que Mazar et Bachaim, Afhi, Bachaim, qu'elle est parmi nous. Et c'est quelque chose de très fort parce que quand c'était l'année de la Istalkus, de la Rebbetzin, alors j'ai eu le mérite de pouvoir prier presque tous les tfilotes dans la maison du Rabbi. C'était pas évident à l'époque, il y avait un seder, il y avait un système qui a été mis par Yeshiva, et chaque Yeshiva il avait des... Et vu qu'on était à 2 Bachorim qui ont pris sur eux la responsabilité de noter tous les Bachorim tous les jours, c'était un système. Alors par ce route que j'étais à Memoun, alors à ce moment-là je pouvais rentrer à tous les tfilotes dans la mesure de possible. Et chaque fois qu'on voyait comment le Rebbe descendait la prière et que le Rebbe il était là en train de prier chez lui à la maison, alors d'un côté on voyait ce mal que le Rebbe s'est donné physiquement, mais d'un autre côté on voyait comment chaque sikh que le Rebbe il a fait, c'était quelque chose d'extraordinaire, comment le Rebbe il prenait chaque chose et le transformait en côté positif. Alors que Dieu fasse qu'en se trouvant dans Beis Chaimouch, comme on sait très bien comment c'était difficile de construire ce Mossad. Et comme mon père il a dit plusieurs fois que ce Mossad-là, certainement, c'est quelque chose de très très important parce que autant de difficultés, alors autant de mal que l'a eu l'institution pour le Mossad pour se construire, alors c'est sûr et certain c'est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de bracha extraordinaire. Alors on dise tous le Chaim ensemble et qu'on espère vraiment que la Rebbe prie pour nous tous et qu'on puisse tous avoir toutes les bonnes choses.
Justement, depuis juste après Chag Shvat, c'était un moment très douloureux, comme mon frère a dit. Le Rebbe a tout de suite essayé de les traduire dans quelque chose de encore plus positif. Le Rebbe a tout de suite commencé à citer ce pasuk dans Kehelas Vachai Tenalibe. Entre autres, le Rebbe a parlé bien sûr qu'on construit des mosdot, des institutions qui portent son nom. Le Rebbe a aussi parlé de prendre des exemples de sa vie, de son comportement, et qu'on le met en pratique. Ça, c'est l'inevachai, c'est-à-dire qu'on va réfléchir sur sa manière de vivre, de se comporter, pour qu'on puisse nous l'introduire dans notre vie, notre manière de servir Dieu. Entre autres, comme c'était mentionné, le Rebbe a amené ce que le Rebbetzin a dit pendant c'était une déposition dans le procès de Sfarim. Le Rebbetzin a dit, lorsqu'on lui a demandé est-ce que le Sfarim appartenait à son père, au Rabbi précédent, ou au Chassidim, il a répondu avec beaucoup d'intelligence. Il a dit que le Rebbe, avec ses Sfarim, appartient au Chassidim. Le Rebbe a dit que c'est ça qui a eu un impact même sur le non-juif, le juge. Le Rebbe a dit aussi, on vient de le voir dans la vidéo, parce que quelqu'un l'a mentionné, le Rebbe a dit qu'il fallait un shliach qu'il apporte jusqu'au chef, au juge, et c'était reconnu. Mais dans un cycle, le Rebbe a dit que ce mot, c'était pas cette fois-ci dans un Fabring, il me semble un peu plus tard, le Rebbe a dit que ce mot, finalement, ont montré sur le Nitzrius l'éternité du Messias de Rebbe. C'est-à-dire que lorsqu'elle a dit une telle chose, que le Rebbe lui-même, et donc avec ce Sfarim appartient au Chassidim, ça veut dire que le Rebbe c'est quelque chose qui est Nitzri. C'est pas quelque chose qui est limité à un certain moment, à une certaine situation, mais c'est le Rebbe lui-même lié avec ce Chassidim, c'est quelque chose qui est Nitzri. Le Rebbe a dit que grâce à cette phrase-là, ça le Rebbe s'est imprimé, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, ça veut dire que grâce à elle, on a cette ligne que le Rebbe est avec nous pour l'éternité. Parce qu'on réfléchit sur ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un mot qui est sorti de la bouche de Rebbe. On sait aussi, c'est connu, bon, le Rebbe a parlé aussi, c'était près de Kislev, dans l'année de Chag Shvat, c'est-à-dire Tafshin même tête. C'était cette époque de Sion, de Sefer Torah, qu'ils ont commencé à écrire dans la maison de Rebbe juste après le Shiva. On vient de le voir dans le petit film vidéo. Et c'était autour de l'Eshret de Kislev. Le Rebbe a expliqué l'Igne en Pirsid, et c'est très intéressant. Une fois j'ai entendu un Fabring, c'était Chag Shvat, quelqu'un l'a dit, je pensais que c'était lui qui a chanté lui-même. Et après je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que c'est quelque chose que le Rebbe lui-même a dit. Le Rebbe a expliqué qu'on va dans le Parshas, c'était Parshas Toldos, Vayetze, c'était cette période de l'année. On va le mail des Imahot, de nos matriarches, même par rapport au Avot, le patriarche. Le Rebbe a expliqué que, comme c'est marqué dans Sidus, que les Imahot, les matriarches, ils ont un sheresh, des racines plus haut même que l'Avot. Et parce qu'ils avaient un sheresh, un racine plus haut, c'est pour ça qu'ils pouvaient descendre encore plus bas. Le Rebbe a expliqué en voix, c'est pour ça que, par exemple, Rivke, elle a vu Esav et Yankov comme tel que Esav et Yankov ils sont ici bas. Yankov c'est Yankov Avinu, Esav
C'est ça. Quelque chose que Yitzhak ne pouvait pas voir. Mais elle, parce qu'elle avait un sheresh aussi haut, c'est pour ça qu'elle a vu des choses telles que en bas, qui était vraiment Esav. Le Rebbe a continué. Le Rebbe a dit, on se trouve au début de Chedesh Kislev, lorsqu'on parle sur le guide de Teres Arsidis, le développement de Torah Chassidut par le Rebbe, le Rebbe a dit c'est grâce au Rebbetzin. Je pense que c'est quelqu'un qui fait tout un Torah, puis Kabbalah, puis Chassidus, mais c'est le Rebbe qui a dit. C'est-à-dire que grâce au Rabbani et au Rebbetzin, comme ça le Rebbe dit, que les Rabbeim ont amené, ont dévoilé la Chassidut ici-bas à nous. On sait combien, à part sans doute, poche de reconnaissant, et Newton y aidé à mort, mais on sait qu'après Yud Shvat, ça dure un certain temps jusqu'à ce que le Rebbe accepte le Messias. On sait qu'un des facteurs, a priori, qui ont joué un rôle important dans cette acceptation par le Rebbe, c'est le Rebbetzin. Le Rebbetzin qui poche je ne sais pas comment dire, encourager, pousser, accepter le Messias. On sait ce qu'elle a dit, que tout ce que mon père, le fils de Greb, a fait. Bon. Donc, on voit que Pashte, c'était comme ça que le Rebbe était avec nous, notre Rebbe, elle a eu une part dans cela, comme le Rebbe explique dans cette sikha, que c'est le Imoïs, et donc le Rebbe, c'est grâce à eux que le Rebbe m'a dévoilé Torah Chassidut. Encore une fois, on est aidé à moi, c'est des choses dont on ne comprend rien. Mais tous ceux qui ont vécu cette époque se rappellent très bien, et on veut qu'il y avait un changement, comme mon frère a dit tout à l'heure, un changement radical. Parce que dans la nogue de Rebbe, il y avait un changement. Il y avait jusqu'au Chop Shvat, et après Chop Shvat. Encore une fois, on ne comprend rien. Et après Chop Shvat, on dirait que le Rebbe sont un peu monté. D'un côté, bien sûr, le dollar tout le soir, mais c'est un peu. Si on peut dire que le Rebbetzin, grâce au Rebbetzin, quand le Rebbe lui-même a dit qu'il y avait le guide de Teres Arsidis, c'était que le Rebbe était lui-même attaché avec nous. Mais c'est un grandeur que nous, on ne peut pas, bien sûr, comprendre. Comme on a vu aussi ce soir, on a déjà entendu à l'époque, on a revu ce soir dans cette vidéo, il y a quelqu'un qui est venu dire au Rebbe pendant le Shiva, pendant le Nichem Avelim, il a dit, Rebbe, j'ai entendu qu'elle était un wonderful woman, une femme extraordinaire, merveilleuse. Et le Rebbe a répondu, in my opinion, à mon avis, c'est encore underestimated. Sous-estimé. Le Rebbe a dit c'est que Dieu lui-même qui connaît la vérité. Donc, mais on a eu cette trousse d'avoir le Rebbetzin parmi nous. Et lorsque ça arrive un tel jour, on a vu de douleur de Rebbe, mais en même temps, comme c'était déjà dit, le Rebbe a traduit cette douleur dans quelque chose de positif, à Chait et Nolibay. Le Rebbe a voulu qu'on construise, on fait le Meister, et en même temps, on prend l'exemple de ce qu'elle était. Donc, chacun doit bien sûr réfléchir un peu sur ce qu'était la vie de Rebbe auprès de Rebbe pour qu'on puisse nous-mêmes aussi se renforcer de notre iskach sur le Rebbe.
dit plusieurs fois ce soir que la l'écoute essentielle, la Fabringen, c'est Vachai Tenalibo, Mazar Bachaim, Afou Bachaim, que le Rebbe il a pris cette phrase de la Gemara, que la Gemara dit que comme Yaakov Avinu, ses enfants, ils ont continué dans son chemin, alors de la même façon, lui il est vivant, lui il est parmi nous. Et on a vu à plusieurs occasions dans l'année, dans les années qui suivaient, comment le Rebbe à chaque chose, il n'a pas voulu qu'il y ait la tristesse qui s'installe, c'est le contraire, c'est le côté de la joie. Alors, c'est vrai que quand je pense, il y a des choses qui sont plus fortes que la parole, plus fortes que l'écoute. Et d'avoir vu des images que j'ai vues, c'est comme les gens qui racontent les histoires de la guerre. C'est-à-dire c'était des histoires, des images qu'on voit et qu'on n'a pas de photos et qu'on les voit et on peut raconter autant qu'on veut, on n'a jamais compris la valeur de ces photos, de ces images-là. Et c'est comme ça que toute l'année, on a vu des choses, et à la fois on entendait le rabbi parler, et on essaie d'associer les deux choses qui vont ensemble. Dès le premier moment, à 4 h du matin, on a vu le rabbi sortir de chez lui, que ça c'était des images qu'on n'avait jamais vues pour aucune occasion, parce que quand le rabbi rentrait chez lui, il n'y avait personne, et personne ne savait ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui on a un petit peu les renseignements, qu'est-ce qui s'est passé avant, une semaine avant, 2 semaines avant, des médecins, des ceci, des ça. Mais nous, on est arrivés comme ça à 3 h du matin devant la maison du rabbi. Et on dit, le rabbi c'est à l'hôpital, pourquoi le rabbi n'est pas avec elle, pourquoi le rabbi est avec elle, pourquoi le rabbi est à la maison seule. Et la maison elle est fermée, il n'y a personne qui rentre, personne qui sort. Et de toute façon, bon, et tout se passait par un téléphone entre le médecin et le rabbi. Et à 4 h du matin, nous on était on ne savait pas, il n'y avait ni portable, ni téléphone, ni rien du tout. Et le rabbi il arrive, et le rabbi il descend. Et dans toute ma vie, je n'ai jamais vu le rabbi comme ça. Bon, et c'est comme ça que ça a commencé, toute la nouvelle kouf. Mais quand on voit dans les sikhot du rabbi, et le rabbi il explique que le contraire, c'est que Yud Shvat c'est une date, Yidal Shvat c'est une deuxième date. Et Chavei Shvat, c'est une date qui, au-delà de tout ça, c'est 2 fois 22, 2 fois c'est 2 fois 11. Et le Rebbe dit que c'est carrément un autre shlav, c'est imprimé dans les derniers sikhot que le Rabbi l'a dit Tafshon Bet. Alors en fin de compte, on voit que le Rebbe a pris tout ça et il a retourné ça dans le sens positif. Et comme c'est écrit qu'un jour de Yahrzeit, il faut non seulement parler des sikhot du Rabbi, mais il faut raconter aussi quelques histoires. Alors il y a une histoire qui a toujours marqué une partie de la famille chez nous, c'est que parmi on a un cousin qui s'appelle Levi Shem Tov et qui s'est fiancé qui s'est fiancé à cette période-là avec elle s'est déjà connue cette histoire, mais je répéterai quand même, c'est qu'elle s'est fiancée avec elle s'est fiancée avec la fille du docteur Feldman. Dr. Feldman, pour vous expliquer un petit peu, pour vous expliquer, c'est que Dr. Feldman, c'est un des médecins qui s'occupait de la rabbinite et du rabbi, et qui s'occupait, c'est un médecin qui habite Crown Heights. Et sa fille, elle s'est fiancée dans cette période-là avec mon cousin. Et l'anecdote de pourquoi je raconte l'histoire, c'est de montrer que la Rebbetzin, aussi bien le rabbi, mais ça on sait plus, c'est que toute leur vie était consacrée à chaque individu. Ça veut dire chaque individu qu'elle pouvait aider, qui pouvait dire un beau mot, une belle phrase, c'était quelque chose de présent. Alors on raconte comme ça, comme on le sait, que la Rebbe se sentait très très mal, mais elle ne voulait pas alerter le rabbi. Et à tel point, quand le rabbi est rentré chez lui mardi soir, et qu'il a eu des souffrances énormes, et les médecins, ils sont venus, ils ont amené encore d'autres médecins, et tout le monde connaît l'histoire que le Rebbe, ils ont tous décidé qu'il faut qu'elle aille à l'hôpital, on ne peut pas la laisser comme ça. Et bon, le Rebbe l'a dit, si le médecin décide, à ce moment-là, on y va. Mais le Rebbe n'est pas parti, le seul alors dans la voiture, il y avait le chauffeur du rabbi, qui conduisait la rabbinite devant, et derrière, il y avait le Dr. Feldman, et il y avait Dr. Feldman, il y avait Zalman Gorari, qui s'occupait de toute l'organisation, et il y avait aussi Gansburg. Gansburg, c'est celui-là qui s'occupait matériellement de la maison du rabbi.
Et en fin de compte, toute la route, il fallait faire une conversation qui tient un petit peu la discussion. Et même avant, les jours qui précédaient, toute la discussion de savoir autour du jeune couple qui sont fiancés, qui viennent se fiancer, toute la discussion pour faire le voyage un petit peu plus gai. Alors c'était qu'est-ce qu'ils pensent faire, comment ils vont s'installer, toute la discussion était autour de ça. Et même les derniers moments qu'elle parlait avec Dr. Feldman, le temps qu'on l'installe dans la pièce, et malheureusement on n'est pas encore arrivé au moment d'installer dans la pièce qu'elle est partie, alors à ce moment-là ils ont discuté autour de ce couple. C'est comme ça que c'était... Bon, ça c'est un docteur qui raconte. Maintenant, il fallait après Chodesh Shvat, la Shiva s'est passée, alors à Dr. Feldman, le rabbi demande à Dr. Feldman quand vous allez organiser le fiançailles. Alors il a dit, il a un problème, c'est mon Khoutan, c'est mon oncle. Il a dit, il n'y a pas de fiançailles avant la fin des Shloshim, et même après on verra. On ne fait pas de fiançailles pendant les Shloshim. C'est quoi c'est la rabbinite qui est partie, on est tous en deuil, on n'est pas là en train de faire des fiançailles. Les fiançailles, ça va attendre. Et lui, il est parti, c'est un médecin, il est parti rapporter au rabbi texto que le Khoutan dit clairement qu'il n'y a pas de fiançailles, il n'y a pas de fête de fiançailles, je parlais pas de fête de fiançailles. Jusqu'à après les Shloshim. Bon, le rabbi, comme on a parlé tout à l'heure, chaque chose il faut le transformer, le rabbi a dit le contraire. Je ne peux pas me rappeler des phrases exactes, ça fait 28 ans, mais le contenu c'était que le contraire, elle sera heureuse qu'on fasse dans les Shloshim le Sruto le Nishmato. Les phrases, il ne faut pas me prendre à la lettre parce que je ne me rappelle plus, mais je sais très bien qu'il est sorti chez le rabbi et dans les 24 heures, on a fait le fiançailles. Et le fiançailles s'est passé, ceux qui se rappellent, c'était au Crown Hotel. C'était dans l'hôtel qui était sur Crown Street, c'est un hôtel qui est déjà détruit. Et que là-bas, il y avait un... Alors on a fait un grand Fabringen. Mais le Fabringen, il a duré toute la nuit. Jusqu'au matin. Et Dr. Feldman, il est rentré chez le rabbi le lendemain. Et il a donné un compte rendu. Et le rabbi était très content que ça s'est traduit dans un Fabringen, que ça a duré toute la nuit, etc. Il voulait savoir les détails. Bon, c'est pas négué. Le coup dans cette histoire, on voit que le rabbi lui-même, il a tout fait pour qu'on puisse éventuellement surmonter ces moments difficiles. Et quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? La leçon pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que chaque moment, qu'on a des moments de difficulté, des moments de recherche, des moments d'obscurité, surtout après Gimel Tammuz, et surtout dans des moments qu'on peut avoir personnellement, alors il faut toujours ouvrir une sikha du rabbi, surtout une sikha du rabbi de cette époque-là, et surtout une sikha du rabbi de Vachayit Nelibo. Et n'importe quelle sikha qu'on ouvre, comme mon frère l'a dit, les Fabringen ils ont changé. Qu'est-ce que ça veut dire les Fabringen ils ont changé? C'est dans tous ces Gerishtalshlut, dans toute la création du monde ça a changé. Avant il y avait un Seder pendant des années que le rabbi faisait un Fabringen, il y avait 2 sikhot au début, il y avait un Maimer qui est une sikha. Après, il y avait 2 sikhot. La première, c'était les questions de Rashi, les questions sur Pirkei Avos. Il y avait Pirkei Avos Rambam, depuis 84 que le Rebbe a fait Rambam. Et après, il y avait les réponses. C'était une Fabringen normale, c'était composé de 4 sikhot et un Maïm. Et là, tout a changé. Les Fabringen, ils ont devenu plus courts, ça a duré 1h30. Il n'y avait plus de Maïm, il n'y avait plus de Fabringen en semaine. Et on était heureux avec ce qu'on avait, mais le Fabringen il finissait à 3h. Ça commençait à 1h45, à 3h c'était déjà après le Fabringen 3 sikhs, et toujours c'était la Nekuda, c'était quoi? Vachayit Nelibo. Et le Rebbe il prenait toujours le premier Rashi, le premier Fabringen, le premier sikh, qu'avant il prenait une sikh plus difficile, plus profond. Et c'est comme ça qu'il nous a mis sur un chemin qui nous a montré que, en fin de compte, c'est pas uniquement après Chodesh Tammuz jusqu'à Chozayin Oder, c'est en fin de compte, c'est depuis Chodesh Shvat jusqu'à la venue de Mashiach, jusqu'à l'Isgalus, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et comment on doit voir les choses dans 2 domaines, Vachayit Nelibo et Mazar et Bachayim, Afu Bachayim. Et le Rebbe, il est très 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 fin sur ce point. Et il dit que comment on peut dire Bachayim, c'est Zar Bachayim. Ça veut dire que la Nekuda, elle n'est pas, c'est une broche. C'est pas un souhait, c'est pas quelque chose qui va éventuellement se faire. C'est que réellement, chaque instant, comment c'est le Chaim, c'est Dafke Mazar B'Chaim. Il y a comme ça des histoires, certains qui connaissent plus, certains qui connaissent moins. Il y avait une idée que j'ai vécue parce que je l'ai vu se passer, qu'il y avait des femmes en Israël, en New York, qui ont décidé de faire un album pour le rabbi,
de tous les filles qui s'appelaient Chaimushka dans l'année. Wow, cet album-là, il existe. Et je me rappelle, j'ai demandé à telle personne, t'as un Chaimushka, il faut faire attention, mais bon, les gens, ils ont dit, c'est une folie d'une personne, elle va aller l'imprimer, qui veut qu'on l'imprime? Et de toute façon, elle a fait ses décisions. Et c'était avant qu'il y avait l'album de Shluchim, c'était un album de personnes, des enfants, des bébés, en sachant que c'est pas toujours quelque chose de souhaitable. Et enfin, et une dame qui est passée à une semaine près de Chabé Shvat, après que l'album est sorti, elle est passée avec sa fille qui s'appelle Chaimushka, le Rebbe a demandé, est-ce que vous êtes dans l'album? Elle n'avait aucun lien avec l'album. Et c'est sur les vidéos. Mais elle a dit oui, elle n'a pas compris sur le coup, sur quel album le Rebbe parle. Et vu que l'album venait sortir, le masque, il savait très bien que le Rebbe parlait de cet album parce qu'il était certainement en train de voir, de regarder, de la voir. Alors en fin de compte, elle a dit, est-ce que cette fille aussi est dans l'album? Et tout de suite, elle a dit, et de ça, c'est devenu quoi? Que Isaros de Tato, ça a amené après peut-être aussi au Fabrin, que le Rebbe a parlé tellement sur Chaimushka, etc. Alors on voit qu'en fin de compte, chaque chose, quelque chose qui est très très important pour le Rabbi, ça peut que être encore plus important pour nous, dans le sens que même, comme c'est écrit dans Yom Yom, une noua du Rabbi, un geste du Rabbi, un mot du Rabbi, un regard du Rabbi, c'est quelque chose qui peut éventuellement, même si on ne sait pas sur le coup, ça peut avoir une influence sur des années à venir. Et il y avait aussi, j'étais en train de réfléchir, il y avait aussi une autre chose qui m'a énormément marqué. Vous savez que Chabé Shvat, j'avais à peine, même pas 19 ans, et cette période-là dans la vie, c'est quelque chose qu'on réfléchit, on voit, on regarde, on s'inspire. Et à l'époque, il y avait une chose qui se passait à Washington. À Washington, DC, c'était la seule fois que j'étais à Washington, il y avait là-bas la maison de congrès, Capitol, je crois. Dans la capitale, là-bas, il y avait un événement que mon oncle avait l'habitude de faire tous les ans pour Ida Ofnis. Bon, quand vous allez sur place, vous voyez une chose, quand vous voyez dans la presse, vous voyez autre chose. Et quand vous entendez comment le Rabbi parlait de ça, vous voyez encore une autre chose. Ça veut dire que c'était vraiment comme vous voyez quelque chose de simple, les gens ils viennent, ils consomment quelque chose d'un buffet, ils disent quelques mots, on prend une photo, et next. Et comme ça, dans le congrès, c'est-à-dire chaque État elle a une chambre. Et après vous allez chercher les congressmen, vous prenez le shliach à côté. Et c'est comme ça que Ida Ofnis, moi j'ai un cousin à moi, il m'a dit viens, tu vas nous, t'as pas yeshiva, c'est pas, viens, tu vas nous donner un coup de main. Bon, j'arrive là-bas et on installe tout. Et j'étais très étonné de la façon comment les choses passaient, comment éventuellement les choses après se traduisaient encore dans un niveau spirituel important. Bon, ensuite je vois que tout le monde regarde l'heure, le Rebbe était au L ce jour-là. Et de Washington jusqu'à New York, c'est une route, c'est plus que 2 heures, c'est beaucoup de temps. Alors on a dit on est obligé de finir pour arriver chez le Rabbi, pour prier Mincha Mariv avec le Rabbi. Bon. Alors on a tout fait en sorte, et nous aussi, on a tout clôturé, on a tout fait, c'était le lunch, et après hop, on est parti vite. Bon, toute la route, je commence à poser des questions à mon cousin, comment tu vois ça, etc. Bon. Et en fin de compte, quand on est arrivé chez le Rabbi, ils ont réservé que Mincha Mariv ce soit pour tous les shluchim qui ont été à Washington. Bon. Alors moi je suis entré, j'étais là-bas, et d'un coup, ils ont dit, certainement ils ont transmis au Rabbi un dour de tout ce qui s'est passé ce jour-là à Washington. Le Rabbi il a dit qu'après Mariv, il va distribuer à chaque shliach une matzah. En tant que récompense que le shliach il est venu de son endroit, il a fait de chez lui Washington. Washington, il avait fait la course pour aller à New York, arriver à temps et en heure. Et à New York, il a prié Mincha Mariv. Lui, il n'attendait rien. Il a voulu juste prier Ida Ofnis chez le Rebbe. Et en fin de compte, le Rebbe, après, il a donné à chacun une matzah. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Washington, c'est pas que la presse. Washington, c'est pas que une histoire. Washington, c'est quelque chose qui est très, très important. Et que le Rabbi voyait ça avec pas seulement un futur, avec quelque chose qui transforme l'idée des Daphnis dans un niveau qui est très très important. Alors, une fois j'ai posé à mon oncle qui s'occupe de ça, j'ai dit comment tu expliques ça? J'étais là-bas, c'est je fabrique. Tu viens après, ça devient le rêve et le message comme dans un plateau qui est le plus haut. Alors elle m'a dit, parce que tout ce qui se passe à Washington, c'est
c'est quelque chose qui n'a pas besoin beaucoup de tochet. Elle a besoin juste que ça se passe. Et après, ça fait son effet. Et il a dit, comme ça, il a vu tout à travers tous ces inyanim-là. Et il m'a dit que le Etzem Inyan, que le Rebbe il a donné une matzah, ça montre que tout, qu'est-ce qu'on a pensé. Moi, je ne savais pas, il avait écrit, il avait dit peut-être qu'il ne faut pas le faire. Il y a eu Chobé Shvat, et le Rebbe a dit qu'il faut faire quand même. Ça veut dire qu'en fin de compte, on voit qu'un geste qu'on fait, un Inyan Mazar et Bachaim, Afou Bachaim, quand on fait quelque chose, ça peut éventuellement que avoir un effet qui est tellement important. Et c'est vrai que cette période-là de Chobé Shvat, c'était une période très difficile de voir le Rabbi, que tout le monde est passé devant lui et qui a fait des Nechumim. Mais d'un autre côté, à chacun que le Rabbi il avait l'occasion de parler, à des gens qui sont venus le voir, et le Rabbi il a toujours parlé le côté positif de chaque chose et il a encouragé beaucoup de choses. Et à tel point que le soir même, que le Rabbi, après qu'il y a eu l'enterrement et tout ça, le soir même, au lendemain, le Rabbi a corrigé la sikha qui devait sortir cette semaine-là. Ça veut dire que la sikha qui sortait le côté sikha de cette semaine-là a été corrigée mamash dans les premières heures de cette période-là de Chobé Shvat. Alors quand on sait toutes ces choses-là, ça doit nous donner que l'encouragement que Mazar et Bachaim, Afou Bachaim, que nous sommes là aujourd'hui, et notre devoir c'est de faire en sorte que tout ce qu'on peut pour faire en sorte que le Rebbe et le Rebbe soient vivants. Vivant, c'est pas uniquement dans les textes, vivant c'est aussi dans l'action. Et c'est sûr et certain que quand on se trouve dans Beis Chaim Mushka, que ça c'était qu'aujourd'hui il n'y a pas un juif, il n'y a pas un chauffeur de taxi qui ne connaît pas ici l'adresse 49 rue Petit, ça veut dire que ça en fait compte, c'est certainement le Keili par lequel nos brachas peuvent venir. Et c'est sûr et certain, comme le Rebbe l'a dit lui-même, que quand il y a un Mossad qui porte son nom, et d'où on sait que c'est tellement important, alors parmi vous il y a certains qui le savent, mais j'étais présent quand le Rebbe, quand ils ont mis la pierre pour le Beis Chaim Mushka, la première pierre pour Beis Chaim Mushka à New York, c'était un dimanche qui était à la fin de Shloshim, et le Rebbe, il est passé devant en voiture, c'est unique. Le Rebbe il est passé devant en voiture, il a donné une participation de $470, et il a dit que c'est une participation de lui, et il est en route pour aller au OL, et qui va aussi passer chez elle, c'est-à-dire chez la Rebbetzin. Ça veut dire qu'en fin de compte, on voit comment c'était important quand il y a un Mossad ou qui porte le nom de la Rebbetzin, c'est sûr et certain qu'il y a une certaine force et une inspiration qui se trouve à l'intérieur de ce Mossad. Et si Dieu veut, nous on aura la possibilité de s'influencer, de se renforcer à travers ça. Et c'est sûr et certain qu'en parlant de ces paroles-là, ça va certainement avoir un effet. Le Chaim. C'est aussi peut-être raconter, je vais pas dire des histoires, mais des petites anecdotes qui sont connues peut-être, mais c'est bien de à nouveau entendre réfléchir sur cela. On sait que Tafshon Lamed-Ches, parce que le Rebbe a subi, Shmini Atzeres, le Rebbe a subi un arrêt cardiaque, une crise cardiaque c'était très grave. D'abord, il y avait une première crise. Lorsque les médecins sont venus, le Rebbe ne voulait pas partir. Ils sont venus pour aller à l'hôpital. Les médecins sont partis. Ils ont dit on ne peut plus prendre de responsabilité. Et on sait, plus tard, il y avait une deuxième crise. Bon, le Rebbe était dans un match, ça veut dire qu'on ne pouvait pas lui parler. Et c'était une décision très importante à prendre. On ne peut pas plus demander au Rebbe. Est-ce que qui prend la crise? Le Rebbe était là, c'est une histoire connue. Donc on a demandé au Rebbe qu'est-ce que le Rebbe a dit, je n'ai jamais fait contre sa volonté. Donc il a pris la crise,
ce qu'on réfléchit das Tachte, on ne peut pas parler de grandeur de tzadikim, c'est connu, mais juste en base das, si on peut dire. Elle a pris la décision, si le Rav a dit qu'il ne bouge pas, tranquillement, on ne bouge pas. Ça, c'est une histoire. Une autre histoire, des années plus tard, justement, juste avant l'Istalkos, le Rav a beaucoup souffert de ses yeux, la vision. Il y avait un chassid qui a dit le monde entier, de tout le monde entier des Juifs, ils demandent de bracha sur Rav. Pourquoi ne demandez pas? Et là, c'est moi, quelque chose, lorsqu'on réfléchit, elle a dit, pour moi, c'est très important de ne pas, chas v'shalom, être gueule le moindre de Agnos Nefesh, à mon mari. Ça, elle a répondu. Traduire, ça veut dire de ne pas causer de souffrance. Je ne sais pas souffrance, de peine. Elle ne voulait pas dire au Rav qu'elle souffre. À propos de ça, c'est le Chait Libe, lorsqu'on a réfléchi sur ça, on voit combien elle était dévouée elle-même, comme mon frère racontait tout à l'heure, rester réveillée, donc le Rav n'est pas rentré. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire, 2, 3 nuits par semaine, après c'est devenu 2 nuits, mais 2 nuits par semaine, de ne pas accueillir le Rav lorsque le Rav rentre. Mais jamais causer le moindre d'Agnos Nefesh au Rav. Peut-être répéter un mot que le Rav a dit justement au premier Yahrzeit, Chav Shvat, Tavshin Memtes. Le Rav a expliqué, c'était le shir de Rambam, c'était Hilchot Shabbos. Nous sommes sur Perikut Beis. Le Rav a amené ce que le Rambam dit, Hamavir Kol Shehu Chayev, celui qui fait brûler, qui allume un feu, qui fait agrandir un feu, même un peu, Kol Shehu Chayev. Il est déjà Chayav pour Shabbat, il a transgressé le Shabbat. Mais Bilvat, en condition, qu'il le fait pour le cendre. Parce que, on sait, sinon ça me calque, quelqu'un qui abîme, c'est pas la Shabbat. Le Rav a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Le Rav a dit, on sait que tout le melachos de Shabbos, tout ce qui est interdit de faire Shabbat. On sait c'est de melachot qu'on faisait pour construire le Mishkan. C'est-à-dire tout ce qu'on devait faire pour construire un Mishkan, un endroit où Akadosh Baruch Hu va résider, tout ce qui fait partie de la mission principale d'un juif, de faire de ce monde un lieu que Dieu réside, ça devient donc interdit de faire Shabbat. Le Rav dit, si on regarde sur le Issur de Shabbos, ce qui est interdit Shabbat, on peut comprendre qu'est-ce que c'est notre avoda, notre service de Dieu principal. Le Rav dit, un mavir kol shehu, ça veut dire, un mavir, ça veut dire d'allumer l'étincelle de sa neshama. Kol shehu, ça veut dire même un petit peu, il n'y a pas de shir, il n'y a pas de mesure. Parce que lorsqu'il s'agit de sa neshama, ce n'est pas un peu ou beaucoup, ou oui, ou c'est lui ou c'est pas lui. On connaît tous le mot de Baal Shem Tov qui a dit ha'etzem, le Rav n'est même pas dans le sikha là-bas, mais ha'etzem kishatetefes bechalke, atetefes bekule. Le sens, lorsque tu prends une partie, tu as tout pris. Ça veut dire ou c'est lui ou c'est pas lui. C'est pas. Donc s'il s'agit de son essence, c'est lui ou c'est pas lui. Et lorsqu'on allume, on aide à allumer ce feu de sa neshama, un mavel, même kol shehu, à ce moment on est déjà chayav. Ça veut dire ça c'est déjà un avoda très important, d'être mavel kol shehu, d'allumer la flamme de sa neshama, la avoda Kadosh Baruch Hu, etc. Le Rav dit en condition Shehei tzarich la'efer. Efer c'est le cendre, ça veut dire ce qui descend en bas. Le feu monte vers le haut, mais descendre, c'est ce qui descend, c'est déjà ce qui descend vers le bas.
Un juif, il peut avoir un Is'Eirus, un réveil, juste comme Messiris Nefesh, c'est une expression de son âme. Mais il faut, tout cela, ça se traduit finalement dans quelque chose de concret. Le Rabbin dit, lorsqu'il s'agit d'un Istalkus, c'est dimanche de première Zeit, le Rabbin dit que lorsqu'il s'agit d'un Yerzeit, c'est-à-dire Istalkus de Neshama, de Rebbetzin, c'est quelque chose qui est mavir. Ça monte, Neshama qui monte. Le Rabbin dit tout cela c'est pour amener un aliyah, c'est-à-dire ce qu'ici-bas, c'est-à-dire tout cela doit se traduire dans quelque chose de positif. Comme déjà parlé tout à l'heure, le Rabbin était dans un moment de douleur très, on voit, c'était quelque chose de, si on peut dire affreux, c'était très dur, très difficile. Mais tout de suite, le jour même, Mincha même, le Rabbin revient proche de Kvura tout de suite. Après le premier Shabbos, pour ceux qui se rappellent, c'est le Shabbos Mevorchem Adar. Le Rabbin a demandé au Rabbanim, il me semble, s'il peut venir à 770 faire un Fabrengen, parce qu'il avait l'habitude de faire un Fabrengen. Le Friedrich Rebbe lui a donné cette erreur de faire un Fabrengen chaque Shabbos Mevorchem. Et donc ils ont dit, si c'est quelque chose qui fait chaque Shabbos Mevorchem, justement, il peut venir. Ce Fabrengen-là, le Rabbin s'est levé, c'était envoyé pendant Shabbos, on ne voyait rien du tout. Et le Rabbin a tout de suite commencé à parler, bien sûr, de faire de Meist, ceux qui ont déjà fait, travers le Mbrach, ceux qui n'ont pas encore fait, peuvent encore faire. Et donc, tout cela en va l'ignon de Mavir, c'est-à-dire que Kolcher, il faut d'un côté l'ignon de Messiris Nefesh, des Eirus, mais d'un autre côté, cela se traduit dans quelque chose de concret. Ça, le Rabbin a tout de suite transformé cette douleur qu'il avait lui-même, évidemment, que tout le récemment en partagé, mais c'est devenu une énergie positive, si on peut dire. Ça, c'est quelque chose que le Rabbin a enseigné, que dans chaque chose, l'erreur, c'est bien sûr toujours positif de faire quelque chose de concret. Mais ça change très très bientôt. Nous allons le Rabbin c'est parmi nous, le Khaim. Il faut respecter les minagim, les coutumes de Yorkshire, que le Rebbe l'a demandé pour Yitzhak, on sait très bien comment tous les minhagim d'allumer les bougies, d'apprendre Mishnayos. Alors c'est vrai qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'héros clair, noir sur blanc du Rabbi pour la Rebbetzin, mais il y a quand même des histoires vécues. Et il y a une histoire que certains parmi vous le savent, c'est que quand on était Bachourim, alors on cherchait toujours à faire des folies. Vous savez, c'est comme ça, c'est le minag. Et à l'époque, il n'y avait pas tout Chita sur le téléphone, pour ça. À l'époque, il fallait avoir du texte, du papier. Et à l'époque, chez le Rabbi, dans les dernières années, vu que les impressions coûtaient pas cher, alors chaque chose qu'on avait besoin, s'il y avait un grand Fabrengen, il fallait rester 3 heures à attendre pour le Fabrengen. Alors il y avait des gens qui imprimaient des sichot, imprimaient les chitas, le Rambam, surtout dans le Rambam Tishri, on imprimait des koftim. De là c'est venu toute l'idée sur le Dvar Malchut, sur toutes les autres choses, d'avoir un support qui est le plus facile. Et à la base même ça vient du chitat lui-même. Le chitat lui-même c'est qu'en 81 que le Rebbe a donné l'accord de faire un chitat, qu'on peut avoir Chum Ashtim Tanya dans un seul volume. Avant il fallait avoir chaque livre séparément. Alors, il y avait une année, comme ça le soir après Maïv, on était quelques Bochim, on a dit qu'il faut peut-être faire un kovetz de Mishnayot. Il faut introduire d'étudier Mishnayot pour le Rebbe. On a trouvé un livre de Mishnayot. Et à l'époque à New York, à Manhattan, il y avait une photocopieuse, un magasin qui faisait les photocopies 24 heures sur 24. La nuit elle est encore longue. Alors on a décidé d'aller là-bas, on a fait une petite couverture jolie, et on est parti, on a imprimé comme ça peut-être 100, 200, et avant Shachris, le minag c'était, avant Shachris à 10 minutes près,
on jette comme ça dans la nature, ça tombe comme les fleurs, comme des... Et tout le monde prend et c'est bon. On a fait l'option, on a fait le Inyan. Bon, tout le monde était très content et c'est comme ça c'est devenu un Inyan important. L'année suivante, ou 2 ans plus tard, un des bochim qui l'ont fait, on a fait ça ensemble, il a dit pourquoi on ne referait pas une nouvelle édition. Il y en avait un qui avait la photocopie de l'année précédente. Et on a pris la voiture, on est parti, on n'a rien changé. On n'a pas changé la date, on n'a rien fait. Et on a imprimé comme il est. Et c'est tout. Maintenant, moi je ne savais pas. Mais un des Bachurim qui était dans la voiture, il en a gardé 3 ou 4 dans sa poche. Et quand le masque il est venu le matin, à 9h30, il est parti, il lui a donné quelques copies. Lui il dit qu'il ne savait pas que l'autre allait donner au rabbi, il pensait que c'est que pour lui, c'est des gens qui travaillent. Bon, mais Kitsour, le masque il a fait son travail, et il a fait ça rentrer chez le rabbi. Bon, juste avant Shachris, il cherche le bocher, il dit il y a une erreur sur la couverture. Mais il ne dit pas qui lui a dit, il ne dit pas si c'était, il lui dit il y a une erreur sur la couverture. Bon, on l'a vu, et on a discuté, qu'est-ce que c'est? Une erreur, une date, bon, le Mishnah c'est les mêmes, tout va très bien. Il ne nous a pas dit la vérité, il ne nous a pas dit l'histoire en complet. Quelques années après Gimel Tammuz, ce masque, il imprime des écrits du rabbi qu'il a, et il met ça en couverture, il met la couverture. Et le rabbi, il a fait, sur la date, il a fait un, tout le monde là aujourd'hui sur le portable, il a mis en date, il a pris la date, il a fait un grand cercle, et il a fait il a fait réclamation, et il a fait un point de ok, nous la vérité on ne la savait pas, jusqu'aujourd'hui on ne le savait pas, on a discuté de ça encore une fois les copains, on a dit bon qu'est-ce qu'on va faire, on va demander pardon, on ne les a jamais transmis. Mais Bekitso, la Nekuda est très simple, vu qu'on dit Achayit Nadibé, et vu qu'on dit Mazar Bechaim, alors pour moi, je sens un petit peu le devoir, un petit peu qu'on essaie d'apprendre demain les Mishnayot, c'est important. On voit que même si le Rabbi l'a jamais dit clairement, mais là on voit que le Rabbi il a pris de son temps. Avant Shachrit, avant Shachrit, il a trop transmis au secrétaire qu'il y a une remarque. C'est quoi la remarque? Pas qu'il y a une manque de Mishnah ou quelque chose. La remarque, c'est que la date, elle n'est pas bonne. Ça veut dire que la date, elle n'est pas bonne, ça veut dire qu'on n'était pas à la page. Et en fin de compte, pour le rabbi, chaque détail dans une impression, on le sait depuis toujours, même une virgule, même un point. Dans la Godel du Reb, une virgule, une différence entre un virgule, il y a un point, il y a un Rosh en Californie qu'il a écrit des centaines de pages pour expliquer pourquoi la Godel du Reb, dans le texte de commentaire du rabbi, pourquoi parfois il a mis une virgule, parfois il a mis un point et parfois il a mis un trait d'union. C'est-à-dire qu'en fait, tout un des bios, mais puis alors comment les choses ils sont importantes. Alors qu'est-ce qu'on voit que, alors c'est pour ça, c'est quelque chose qui est très important que le livre de Mishnah, comme mon père disait toujours, c'est pas pour la neshama, c'est pour nous qu'on soit attachés à la vie, au sentiment du rabbi de Rebbe. Une chose que aussi c'est très important de savoir, c'est que à la fois, comme Khanchi disait, à la fois Rebbe Shvat, ça nous a mis tous à plat, mais à la fois le Rebbe, il a des choses qu'il a totalement mis en valeur. Par exemple, le Rebbe il a prié devant le homme, c'est vrai qu'il a demandé à un Rov, et le Rov il a répondu que le minak c'est que le mari doit prier pour sa femme quand il n'y a pas d'enfant. Alors il y avait toute une chose qui a sauté dessus, il a dit que moi je prends sur moi de prier toute l'année. Et le Rebbe a dit que moi je vais prier. Et en fin de compte, quand c'est passé Shiva, on pensait que ça va s'arrêter. Shleishim selon alors le Rebbe était fini avec le Rebbe a continué comme ça. Et non seulement qu'il a continué, mais même après l'année, il a continué pour les 4 ans à suivre, il a continué à prier Shachis Minchamaïf. Que ça, dans l'histoire de Chabad, dans l'histoire des rabbins, ça n'a jamais existé qu'un Rebbe, il a prié 3 fois par jour avec un minyan. C'est-à-dire chacun qui voulait voir le Rebbe à tel point que malheureusement on s'est habitué à ça. Ça, qu'on voyait que le Rebbe que 2 fois par an avec Tfilin, 3 fois par an avec Tfilin, c'était quand 3 fois par an, pardon, à part Yud Shvat, et Chofov et Vav Tishri, il y avait la veille de Rosh Hashanah, la veille d'Yom Kippur et Purim. 3 jours. Après, il y avait les 3 jours que le Rebbe était, qui fait de prier devant la route. Mais sinon, jamais on pouvait voir le Rabbi avec un Taos et Tfilin.
Après, pendant 4 ans, on était gâtés. Pendant 4 ans, on a vu le Rebbe tous les jours, Shachris, Mincha, Mariv. On priait avec le Rebbe, on pouvait monter au Sefer avec le Rebbe. C'était toujours le même cas. Mais je veux dire, on voyait vraiment, la journée, elle était complète. On priait à 10h, après à 3h15, après Mariv. Et Baruch Hashem, il y avait ce côté-là qui était très fort. Aussi, il y avait le côté des dollars. Ça commençait déjà 2 ans avant, quand c'était un chemin Bob. Et aussi, les ignan que tous les semaines, on ne pouvait même pas tenir le rythme. Tous les semaines, il y avait en moyenne 3 à 4 publications du Rabbi. Ça veut dire déjà, le Rabbi, la correction, c'est déjà quelque chose de très fort. Mais il y avait tous les semaines 3 à 4 fascicules, que ce soit un mamar, une sikha, pour faire en en hébreu, et il y avait le côté sirot. On étudiait pour dire qu'on a étudié, mais il y avait des années que le Rebbe l'a mis ses plein. Il y avait une année que je me rappelle à Yeshiva Tashman Vov, le Rebbe a dit qu'il ne dira plus de Chassidus parce qu'on n'apprend pas. Alors je me rappelle, on s'est mis à étudier encore plus. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que qu'il y avait une lumière extraordinaire qui s'est déclenchée le jour de Chav Shvat dans certaines choses qui étaient encore plus forts que jamais. Et c'est avec ça qu'on vit, c'est avec ça qu'on a toutes les qualités qu'on a aujourd'hui. Et si Dieu veut que très prochainement, c'est sûr et certain que la Goule, elle sera quelque chose de très très fort. Et pour savoir aussi quelle est la force de la Rebbetzin, il faut savoir aussi que je me rappelle un jour, quand c'était pendant des moments difficiles de la construction, et mon père me racontait qu'il y avait des gens qui sont venus, ils l'ont dit, écoute, enlève ce nom de l'école et les démarches, Beis Chaim Mushka, et tu auras toutes les autorisations, tu auras tout l'argent, tu auras tout, qu'est-ce que tu as besoin, tu auras. Et après, tu vas appeler ça Beis Chaim Mushka. Dans les journaux, Chabad, tu mettras Beis Chaim Mushka. Mais au moins, vis-à-vis du peuple, tu vas... Mon père, il m'a dit, pour aucun prix, si c'est bien difficile, c'est quelque chose que ça montre sa qualité. Et quand c'est quelque chose qui vient dur, alors à ce moment-là, on sait que ça, c'est la vérité, la véritable chose. Et je me rappelle même qu'il y avait un vendredi, il devait avoir un vote qui devait sauver la situation, et le vote ne s'est pas fait à 2 mois près. Et j'étais à l'époque assis avec mon père à rue des Allées, et c'était un vendredi, et j'étais là-bas, j'étais en train de l'attendre, il me dit, et le téléphone a sonné, et on lui dit que malheureusement le vote n'est pas passé. Alors il m'a dit, Afidish, il a dit en Yiddish, il a dit, c'est Mouzan la Gutezach. Ça doit être quelque chose de très positif, l'école. Et Baruch Hashem, c'est quand on voit combien cette école-là, ça fait déjà 20 ans presque qu'on a commencé la construction, et que Baruch Hashem aujourd'hui c'est quelque chose qui vit, alors on voit vraiment Mazar et Bachaim, Afou Bachaim, dans le sens pur du terme, on voit la broche et la tzorche que ça porte, et que le chino des enfants, que chaque enfant il sait la valeur où il est, la valeur où il apprend, la valeur où il s'inspire. Et ça, c'est en fin de compte, ça que le Rebbe a voulu comprendre. Il a dit le premier Shabbos. Le premier Shabbos, c'était un Shabbos très très dur pour tout le monde. On ne savait pas s'il fallait chanter, s'il ne fallait pas chanter, et personne ne savait la vérité que le Rebbe a demandé, et que on a répondu que oui. Ça faisait partie des 3 choses que le Rebbe a demandé au Rav Pekaski. Et le Rebbe, il a dit que ça peut être, il a répondu, ça peut être que parce que Shabbos c'est écrit, on n'a pas le droit de faire Aveles Befahesia. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire de deuil public. Le Rebbe a dit, si c'est quelque chose qu'il a l'habitude tout le temps, alors s'il va pas... Mais on a vu tout de suite que Metzoy Shabbos, quand il y a eu Mariv dans la choule, et qu'il y a eu Nichem Avelim en bas dans la choule, alors en fait, on a vu tout de suite comment c'est devenu d'un Shabbos, on est parti directement sur un autre ton. Mais c'est sûr et certain que le Rebbe, il a toujours donné cette force extraordinaire. Et quand je pense à cette table, ça me fait penser à une autre image qui était très très dure, que je ne sais même pas s'il y a des photos de ça. C'est quand c'était le dernier jour de Shiva, le Rebbe a demandé de faire un Fabrengen. Et en plein milieu que le Rebbe a fini la phrase, il a dit qu'on va faire un Fabrengen. Le Rebbe a dit qu'on va commencer, qu'il faut faire le Fabrengen ici, la Temeram, est-ce qu'il faut faire ici. Et je me rappelle, c'était mardi soir, c'était à la fin de Shiva, et le Rebbe est en haut. 99,9% des gens n'ont jamais mis les pieds chez le Rebbe dans la maison. Et le Rebbe demande de faire un Fabrengen. Il y avait nos photophase, il y avait des autres CD. Et tout le Fabrengen, c'était... On a chanté, c'était que des chants. C'était toute une soirée que des chants. Et le lendemain, ils ont commencé à dire que c'était commencé le Fabrengen dans la maison du Rabbi. Et après, le lendemain, c'était au 770. Comme ça, ils ont dit au Rabbi. Le Rabbi a dit...
c'est bien. Et en fait, compte, je me rappelle que ce fabrique, chacun il disait, chaque cross il disait à l'autre, dis quelque chose, dis quelque chose. En fait, compte, qu'est-ce qu'on a vu qu'il y a des moments dans la vie où pas parler, c'est quelque chose d'encore plus fort que parler. Quelque chose qui plus que de parler, c'est quelque chose de très difficile. Surtout, faut, comme on dit, c'est comme on sait qu'on doit parler, on doit aussi savoir qu'on ne doit pas parler. Alors c'est sûr et certain que ces fabriques-là qui ont eu lieu dans la maison du Rabbi, ça a été très très dur parce qu'on ne savait pas si le Rebbe allait descendre, s'il n'allait pas descendre, si ça allait se passer quelque chose ou pas. Mais la nuit elle s'est passée comme il faut et Baruch Hashem. Mais une chose c'est sûre, que cette année de Tfilot qu'ils ont été dans la maison du Rabbi et tout le dollar que le Rebbe a donné dans sa maison, c'est sûr et certain que ça a donné beaucoup de force à toutes les personnes qui ont senti cette absence de la Rebbetzin. Et c'est vrai que le Rebbe, une fois, il a dit une phrase à un masker. Et le masker il a dit une phrase qui est très dure. Il a dit, je demande, c'était Shnas Tismach. C'était l'année de Tismach. Et le masker, il a dit au masker, il a dit, je demande à tout le monde d'être besimcha, mais moi-même, je n'arrive pas à l'être. Et en fin de compte, ce masque, quand il a répété ça, il a dit, il n'a pas répété tout de suite, il a répété des années plus tard, il a dit, on voyait comment c'était difficile pour le Rebbe de cette période-là, de Chobei Shvat, mais d'un autre côté, le Rebbe, il a tout fait pour que personne sente cette manque et cette absence, mais c'est sûr et certain que nous, aujourd'hui, quel est notre devoir? C'est Mazar et Bachaim, Afou Bachaim, de faire en sorte que le Rebbe soit vivant et que ce ne soit pas du passé, que ce soit du présent. Et c'est sûr et certain, comme j'ai entendu récemment d'un Mashpia qu'il a dit que dans l'histoire du peuple juif, pas que dans l'histoire de Rabbi, dans l'histoire du peuple juif, ça n'a jamais existé que dans une situation pareille, 20 ans, 25 ans plus tard, on parle, 30 ans plus tard, on parle comme si c'était du présent. Ça, c'est la force du Rebbe et c'est de notre devoir de faire en sorte que le Rebbe soit encore plus que jamais, comme on sait très bien quand c'est écrit dans Tanya que l'union de Ruchni, ça n'est pas de Gvul, c'est que l'union de Gashmi qui est un Gvul, et vu que c'est totalement Ruchni, alors ça peut être encore plus fort que jamais. Que Dieu fasse que ce Fabringen porte ses fruits, et que comme le Rebbe Yisri B'choy, Baruch Yisrael, que Chobei, c'est comme une autre secret du Rebbe, que ce jour-là ne portera mérite pour toutes les générations à venir, et comme on sait que 3 mois avant, nous avons eu le mérite de voir le Rebbetzin à la maison, et mon oncle disait une chose et elle disait autre chose. En fin de compte, on a confondu les phrases, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle a dit? Mon oncle il a dit qu'on a gagné d'un Notzach, qu'on est heureux. Nachman Soudak, il a dit à la Rebbetzin, on était présent, et il a dit on a gagné d'un Notzach et que tout le travail du Rabbi va dans un grand farnem, c'est-à-dire c'est dans des grandes lignes. Et elle a dit, maintenant on va aller dans une nouvelle Tkoufa. Elle a utilisé ce mot, maintenant on va passer dans une nouvelle Tkoufa. A priori on pensait qu'après Danotzar, ce sera une nouvelle Tkoufa. Mais en fin de compte, c'était déjà une préparation à Chobei Shvat. C'est sûr et certain, comme le Rebbe dit, que c'est vrai que c'est une nouvelle Tkoufa après Chobei Shvat. Mais c'est une Tkoufa qui va nous amener vers une allure beaucoup plus importante. Et espérons vraiment que son mérite nous apporte toutes les bonnes choses qu'on souhaite. Il y a quelque chose que le Rebbe a raconté à propos de Rebbetzin, que le fils de Rebbe a loué le service d'un Mohamed, c'est-à-dire un prof qui apprend avec ses filles. Il y a à un certain moment, le Mohamed, le prof, qui était certainement assez de Chérite, il s'est exprimé au fil de Rebbe que lui, il essaie de rationaliser les choses, de ne pas trop raconter les choses parce que les enfants, ils ne comprennent pas toujours. Dans le fil de Rebbe, pour ça, le Rebbe a raconté. Le fil de Rebbe a dit le contraire,
Lorsqu'il s'agit de Chinuch, il faut tout d'abord raconter beaucoup de Sipur Tzadikim, des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas. Agav, pour cela, il y en a une histoire connue que, à l'époque de Jadal Tereb, c'était le début du mouvement d'Askol. Vous savez, le mouvement de ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de la lumière. C'est le mouvement de l'obscurité. Chez les historiens, ça s'appelle comme ça. Il y avait un de ces maskilim, ces kofrim, qui sont venus de manière cachée chez l'Alter Rebbe. Il a essayé de s'infiltrer. Bon, il est rentré chez l'Alter Rebbe. L'Alter Rebbe, bien sûr, a tout de suite senti de qui il s'agit. On appelle Shimon HaKefer, il y a tout un nombre de Shimon de filles de Rebbe sur lui. L'Alter Rebbe lui a demandé, lorsque vous apprenez aux enfants, ce qui est marqué dans le passage, c'est que Yitzchak Charad Gedela. Lorsque Esav est venu, après que Yitzchak a déjà donné le bracha à Yankev, c'est marqué que dès que Yitzchak rentre, Yitzchak Charad Gedela. Comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a deux pirush de Rashi, Pshat. Après, il y a un deuxième pirush qui est le Pesach de porte de Gehennem qui s'ouvre entre lui, dessous lui. Il a dit à Alter Rebbe, écoute, de raconter aux enfants qu'il y a un Gehennem, qu'il y a un porte de Gehennem qui s'ouvre, c'est un peu. Je préfère plutôt donner le Pshat. Alter Rebbe a tout de suite. Le Rebbe a raconté cela à propos de Frierdiker Rebbe, que ça c'est le chinuch qu'il a donné à ses filles, donc au Rebbetzin, et ça c'est un des nianes de justement Vachait de Liebe. On réfléchit comme c'était dit avant. Je ne suis pas un fin connaisseur de toutes les institutions de Babbage dans le monde, il y a des gens qui connaissent mieux que moi. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est peut-être on est ici assis dans le maître de Gashmis, et au niveau des chiffres, de nombre de plus importants qui portent le nom de Rebbetzin. Peut-être je me trompe, Hachem Yechaper si jamais, mais il me semble que cette école, et comme mon frère a dit, était montée avec beaucoup de difficultés. Et on a découvert il y a un dernier moment des choses que mon beau-père à l'époque, c'était la période de Gimel Tammuz, des fax qu'il envoyait à ses enfants. Et des choses qui frappent, c'est presque chaque semaine il écrivait un petit fax. Et tous les 2-3 semaines, quelque chose sur cette binyan qui n'était pas encore là, qui a plein de difficultés, il n'arrête pas de dire encore une fois une difficulté, encore une fois une difficulté. Mais c'est sûr que c'est quelque chose de très important, ça porte le nom de Rebbetzin, ça porte le nom de Rebbetzin, etc., etc. Et donc, cette chinuch, dont le fils de Rebbe a parlé, que le chinuch que le Rebbetzin a reçu, si le Rebbe nous l'a raconté, ça veut dire que c'est une guerre pour nous, ça c'est une ligne de Vachait de Lippe, ça c'est le chinuch, on sait dans le Dames. C'est la ligne d'abord il y a la Mouna, d'abord il y a la Mouna Sadikim. Parce que beaucoup de fois, souvent, on se demande en quoi on se distingue de tous les autres. Et pourquoi se fatiguer autant? Pourquoi se fatiguer autant? Est-ce que ça vaut tout cela? On va l'expliquer dans quelques mots. Ça c'est le chinuch, ça c'est le Vachait de Lippe, ça c'est le chinuch que le Rebbe veut qu'on donne à nos enfants. Lorsque Dieu se dévoile, pendant le Kriyas Yamsuf, comme les enfants, ceux qui ont dit Zekeli Van Veu. Et ça, le Rebbe a parlé, et ça c'est le chinuch de Emouna. Si pour le tzadikim, avant tout, ça c'est le chinuch qu'on reçoit ici. Et bien là, c'est une des choses, bien sûr, entre autres, Vachait de Lippe, parce qu'on réfléchit sur tout cela, parce que les choses que le Rebbe nous a racontées sur cette ligne de chinuch, peut-être. Moi, je vais terminer, je vais mon frère, bien sûr, continuer toute la nuit, au moitié de nuit, avec un mot de Rebbe justement sur cette paracha, lié, on peut dire, avec aussi Chab Shvat.
Mashgach, on a reçu, beaucoup reçoit des choses aujourd'hui de manière beaucoup plus facile qu'on recevait à l'époque. Et on a reçu justement, on sait que le Rebbe, tout au début de sa Messias, le Rebbe a dit un Maimer sur Parshas Mishpatim, sur le pasuk de Tia Meshakel Vakar Ba'atzacha, Es Misper Yemecha Amale. Je me trompe un mot dans le pasuk, mais c'est à peu près ça. Dans le pasuk, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu dit, dans Parshas Mishpatim, qu'il n'y aura pas de Meshakel Vakar, c'est-à-dire une femme qui perd ses enfants avant leur naissance, Vakar, une femme stérile. Il n'y aura pas Ba'atzacha dans la terre d'Eretz Yisraël. Es Misper Yemecha Amale, le jour de ta vie, Akadosh Baruch Hu dit, je le remplirai. Agav, le Rebbe a dit ce Maimer, c'était tout au début de Nessias, Tavshul Beis, 1952. On raconte qu'à ce Shabbos-là, il y avait un chassid d'Eretz Yisraël, un chassid connu, Meshke Gerari, c'était un grand masque de Chassidus. Et à cette période, il est venu au Rebbe, c'était la première fois qu'il a vu le Rebbe. On dit qu'après ce Shabbos, après ce Maimer, il a écrit un lettre à Eretz Yisraël, de Chassidus d'Eretz Yisraël, qui n'ont pas encore vu le Rebbe. Il a écrit des choses extraordinaires. À propos. Qu'est-ce que le Rebbe explique dans ce Maimer? On sait que le Gemara raconte sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un grand Tan, un grand Sadik évidemment, que juste avant son istalkus, avant son décès, il a pleuré. Il a dit à ses élèves, il a dit, je ne sais pas, dans quel chemin on va m'amener. Il y a des chemins de Ganed, il y a des chemins de contraire. Et donc il a pleuré. Le Rebbe du monde, déjà son père, quelqu'un de cet auteur de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que lui, il ne sera pas. Et pourquoi le Rebbe dit, si Rabbi Yochanan ben Zakkai a pleuré, c'est sûr que ce n'est pas une question qu'il a peur. C'est plutôt, s'il pleure, c'est parce qu'il se dit, dans quel matzav je suis moi? Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui a fait le shlich, est-ce qu'on attendait de moi, ou non? Dans ce cas-là, dit le Rebbe, pourquoi pleurer maintenant? C'est une question a priori qu'il faut se demander tous les jours de sa vie. Est-ce que j'ai accompli mon shlichut ou non? Pourquoi maintenant pleurer juste avant son départ? Le Rebbe dit comme ça. C'est un Maimer très connu, c'est aussi dans le côté Siches, Chelik Tezayin, il me semble le deuxième Siches de Parshas Mishpatim, c'est que d'aide d'apprendre. Le Rebbe dit les choses suivantes. Il dit ici, Meshakel Vakara, c'est Ba'atzacha. Ba'atzacha, ça veut dire, bien sûr, ton terre, Eretz Yisraël. Ba'atzacha, c'est aussi ton Ratzon. C'est-à-dire qu'un juif ne voit pas de péris, il ne voit pas de fruits. Il y a Meshakel Vakara, fausse couche, où il y a stérile. Il ne voit pas de fruits dans son service de Dieu. C'est lorsque ce Ba'atzacha, il suit sa propre volonté. C'est-à-dire, il va faire que ce qui lui plaît. Après, le Rebbe rentre dans le détail, il va s'expliquer, il va se justifier chaque chose, etc., etc. Pour que ce sera le si Meshakel Vakar, le Rebbe dit, il faut aller au-delà de Ba'atzacha, il faut aller au-delà de Ratzon, son propre Ratzon, il faut se dévouer. Et à ce moment, on dit le Rebbe, c'est Misper Yemecha Amale. Le Rebbe dit Rabbi Yochanan ben Zakkai avait une chose toute sa vie. Ça, c'est quelque chose que le Rebbe, on peut dire, a répété souvent. Un juif, il sait qu'il a un shlichut, il y a quelque chose qui lui attend. Et c'est pour ça qu'il est créé, c'est pour ça que sa neshama est descendu ici-bas. Il ne va pas, même si c'est important de faire un chaj ben hanefesh de temps en temps, faire le bilan, est-ce que moi j'ai fait tout ce que je devais faire ou non? Qui a le temps de penser sur soi, de s'arrêter, et même le temps de faire un chaj ben hanefesh? Qui pense en moi? Est-ce que moi je suis complet, je ne suis pas complet? J'ai fait ce qu'il veut.
est-ce que le shlichut était accompli? Il faut plutôt réfléchir sur le shlich, est-ce que les choses qu'il faut faire, plutôt que de réfléchir sur soi-même, est-ce que moi je vais, est-ce qu'on pourra me rapprocher quelque chose ou non? Et même le Rebbe dit pendant toute sa vie, il n'a pas du tout réfléchi sur soi-même parce qu'il était occupé avec son shlichut, avec l'accomplissement de son shlichut. Et là est arrivé le moment de bilan, juste avant. C'est pour ça qu'il a pleuré. Parce qu'il n'a jamais eu le temps pour réfléchir sur soi-même. Ça, on sait que pendant ces moments, on a beaucoup pleuré, c'était des moments... Ça, c'est lorsque ça arrive des jours comme ça. Pas sur un jour de Yulul, un jour de Yartzeit, un jour de... Ça veut dire que, comme nous avons dit avant, c'était dit avant, que même si c'était un moment très douloureux, le Rebbe a toujours, tout de suite, sa propre douleur, si on peut dire, personnelle, il a tout de suite traduit, il voulait que ce soit traduit dans quelque chose de positif, dans le shlich, ce qu'on doit accomplir. Mais là, chacun d'entre nous prend bien sûr une bonne décision, un achlat, accomplir avec encore plus d'énergie, plus d'enthousiasme, accomplir cette shlichus que le Rebbe a donné à chacun, de l'accomplir comme il le faut, de façon que on n'aura même pas le temps pour réfléchir jusqu'au de moment de temps en temps on peut dire voilà, c'est écrit que qu'est-ce qu'un Fabrein il peut éventuellement accomplir, il peut obtenir, il peut concrétiser, même le Malach Michal n'arrive pas. Alors je voudrais que tout le monde ensemble prenne verre et qu'on dise le Chaim, le Srus ou le Refuah Shleima pour Shimon Nissim Ben Zari, que Dieu fasse qu'il aura un Refuah Shleima tout de suite et qu'il puisse avoir beaucoup de bonheur et de nachas. Le Chaim. Juste pour finir sur une note, une des choses qu'on a vécues au Shvat, c'est que ça a duré longtemps jusqu'à que le Rebbe est venu de l'hôpital à la maison parce qu'il fallait des autorisations, comme dans chaque pays, sortir de l'hôpital en pleine nuit, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et le Rebbe, chaque instant, il demandait, il descendait de sa chambre, il demandait est-ce qu'on est déjà arrivé, etc. Et c'était très très dur, jusqu'à qu'il y ait eu des Askonim, des gens qui sont capables et qui ont obtenu l'autorisation de sortir en pleine nuit pour amener le Rebbe dans la maison. Et à un moment donné, ils ont demandé au Rebbe à quelle heure le Rebbe voudrait qu'on fasse la levaille. Et le Rebbe a dit qu'il faut faire à l'heure qu'on puisse, que les gens les shluchim de Rasod, ils peuvent éventuellement venir. Alors ça a été décidé à midi, comme ça laisse le temps de finir la kfour avant la shri, pour faire minche, etc. Et les chassidim, vous avez l'habitude de parler sur cette phrase, à combien le Rebbe il a tout de suite attaché le kesher avec les chassidim, que le Rebbe il a considéré qu'on le sait, mais on n'a jamais entendu que les chassidim c'est les enfants du Rebbe et que le Rebbe lui-même il a dit clairement qu'il faut s'organiser dans une façon qui se donne la possibilité de Rasod de venir en temps et en heure pour la levaille. Et ça, c'était toujours une phrase connue dans les fabriques, parce qu'on parlait de Chodesh Shvat, qu'à combien le Rebbe il a voulu qu'on sache et qu'on sente et qu'on vit que le Rebbe c'était une seule vie avec la vie de Chassidim, avec la vie des Shluchim, avec la vie du peuple juif, et que chaque chose qui se passait de la part du Rebbe, ça a été automatiquement avec la vie quotidienne de la Rebbetzin,
Et comme on sait très bien qu'avant la Nessie, on voyait les choses plus clairement, plus ouvertes, mais c'est sûr et certain que son côté qui était discret, qui était privé, ça n'enlève pas du tout à la grandeur de la Rebbe, à ses capacités. Alors espérons tous ensemble que ce Chodesh Shvat soit le dernier Chodesh Shvat en Golus et que très prochainement, et comme le Rebbe il explique clairement la qualité des femmes juives, comme c'est écrit dans le Kevis Chodesh Shvat, le dernier Kevis que le Rebbe il a distribué, là-bas il y a la sikhe que le Frierdiker Rebbe a dit sur la valeur des femmes juives de notre époque. Alors c'est sûr et certain que que tous les Yannim que le Rebbe a parlé autour de ça, et que Dieu fasse qu'on aura tous le mérite de voir tout ça très prochainement. Et encore une fois, le Chaim et le Chaim. Simon.